L'association Aventure Handicap a terminé son dernier grand raid le mois de juin dernier. Une équipe composée d'un 10 sportifs et valides sur un itinéraire en forme d'équerre a parcouru 2000 km. Du départ et arrivée à Toulouse, la solidarité a été le maître mot. On est parti le premier jour de Toulouse. Nous, en VTT, on est parti un peu plus haut. Vers Bruniquel, il y a un château. Et on a traversé l'Aveyron et puis on est parti pour 40 km du chemin, de la route, quelques bonnes descentes, de jolis paysages. J'aime bien revenir ici et voir les gens que je connais, faire du vélo avec eux, passer un bon moment après repas, puis voilà, faire du sport, se donner à fond. Le sport est la pierre angulaire de l'association. Chaque matin, les coureurs et leurs accompagnateurs visitent à nouveau les cahiers des routes. Selon les modalités, VTT, handibike ou course à pied, ils réalisent entre 15 et 50 km par jour en moyenne. Je me sens bien, un peu fatiguée parce que ça fait quand même 8 jours qu'on roule. Mais je me sens à l'aise malgré les campements itinérants. Il y a une bonne ambiance, c'est super quoi. Je suis vraiment contente. Bon, peut-être je déchanterai avant la fin, mais bon, jusqu'à aujourd'hui, ça va quoi. C'est la sympathie, l'entraide, la solidarité et la convivialité. On peut continuer. Bon, allez. À toutes. À chaque étape, un camping différent. À l'arrivée, il faut s'installer, planter la tente et prendre sa douche. Un geste quotidien qui devient de temps en temps un peu compliqué. Et malheureusement, dans beaucoup de campings ou dans des lieux publics, ils se contentent juste de mettre le pictogramme alors que ça l'est pas. Voilà, c'est là le problème. Alors souvent, c'est la méconnaissance. Pour beaucoup, du moins j'ose l'espérer, c'est la méconnaissance. Ils savent pas, ils connaissent pas le monde du handicap. Et après, il y en a d'autres, c'est plus de la mauvaise foi, tu vois, de la mauvaise volonté. Et il y a eu un camping où le camping, il y avait des toilettes accessibles, mais pas de douche. Et le gérant du camping, il a dit, oui, mais j'ai le temps, j'ai jusqu'en 2015. Après la toilette, il faut bien reprendre des forces. L'association se fait accompagner à chaque raid d'un cuisinier. Cela fait 2 ans que Nicole s'est incorporée à l'équipe. J'aime faire la bouffe dans des conditions spéciales. Ça me convient très bien. Et dans la journée, c'est ça. J'ai les courses à faire un peu de tout le monde, repérer les marchés et tout, et préparer les menus. J'ai un budget respecté aussi. Il faut que les gens mangent bien, des protéines, des vitamines. Ils ont fait du sport, donc ils ont faim. Donc, je m'organise avec ce que j'ai, tout simplement. Et le soir, avec les ondits, je me fais aider. C'est à tour de rôle, chaque équipage nous aide. Il y a des légumes à couper, tout ce qu'ils peuvent faire. Et la vaisselle. On a une cuisinière hors pair. Ah ouais. Ah ouais, c'est vachement bon. Que des soirs. Ah ouais. Le dîner est le grand moment de convivialité et d'entraide. La bonne ambiance de ce raid Cœur de France a gommé les erreurs de parcours, la météo défavorable ou les défis que l'équipe a pu trouver sur le chemin. Le cœur, c'est l'amour, c'est la passion. Hein, c'est donc la passion pour nous, c'est la passion du sport souvent, un peu ça, hein, la passion du sport, puis de réaliser des choses l'aventure, en somme. Le cœur, c'est l'aventure aussi.